En ce jour de Noël, revenons en 1965. À cette époque, la télévision n'était pas aussi répandue qu'aujourd'hui, et le divertissement populaire se résumait à jouer dehors, un passe-temps encore bien triste puisque Pokémon Go n'existait pas à cette époque. Sinon, il y avait le cinéma et la radio. Le film de l'année 1965, c'est Le Gendarme à New York, et à cette époque, Louis de Funès est au sommet de la gloire. Il semblait donc logique, en bon catholique qu'il fût, qu'il adaptât son personnage du gendarme en le transposant à l'histoire de la Nativité. Toujours opportuniste, Europe 1 produit ce conte de Noël, et c'est ainsi qu'est né Le Gendarme de Bethléem. Sans surprise, le conte raconte la Nativité, mais vu par le maréchal des logis-chefs Asmaël, un gendarme palestinien qui doit gérer une étrange venue de touristes guidée par une étoile qu'il est vraisemblablement le seul à ne pas voir. Est-il besoin d'en dire plus ? C'est la Nativité, vous savez tous comment ça se termine. Oui certes, mais l'inclusion du personnage du gendarme et des emportements si caractéristiques rendent l'histoire suffisamment fraîche pour qu'on s'y laisse emporter. Parmi les autres personnages, on retrouve la voix de Michel Galabru, naturellement, dans le rôle de l'adjudant Zacharis, mais aussi Pierre Tornade en guise de subordonné un peu bébête de Funès. Bien sûr, il y a d'autres personnages qui font notamment la lecture de passages de la Bible. En tout cas je crois, mes connaissances des Saintes Écritures sont approximatifs, puisque je ne crois qu'en ce que je vois, et comme sous mes lunettes de soleil je vois mal, je ne suis pas très croyant. De toute façon, le décalage entre ces longs monologues lyriques et les dynamismes de Funès crée une ambiance plutôt amusante. Et si je ne m'abuse, il y a aussi une référence à Ni vu ni connu dans le Schmilblick, ce qui prouve que ce calendrier de l'Avent arrive bien à son terme. L'histoire ne met en scène ni Marie ni Joseph et pourtant est incroyablement fidèle au verset comptant la naissance de Jésus, avec quelques roublardises et piques régulières à nos institutions bien sûr. Le tout reste aussi très fidèle au mythe du gendarme, malgré l'absence de Merlot, Berlicot, Tricard et autres fougasses, qui, admettons-le, auraient été de trop dans une adaptation qui reste simple, légère et va droit au but. Le document sonore dure un peu moins d'1 heure et on sent bien qu'Europe 1 n'a pas fait les choses à moitié au niveau de la réalisation. Montage soigné, musique épique qui font parfois penser à du Hans Zimmer avant l'heure, c'est bien dommage que l'idée ne date pas de notre bon 21e siècle, car on aurait pu avoir des archives vidéo de Funès derrière un micro d'enregistrement radiophonique, ce que j'aurais bien voulu voir, mais bon, 1965 c'est 1965 et je ferai avec ce qu'on me donne. Alors, pour toutes les familles de croyants qui voudraient passer un Noël ludique tout en restant pieux, je pense que Le Gendarme de Bethléem n'est pas une mauvaise option. Malheureusement, à part sur le DVD de bonus du coffret des gendarmes, je ne vois pas où vous pourriez le trouver. Peut-être qu'Europe 1 l'uploadera sur sa chaîne YouTube un jour, mais ça relèverait de la magie de Noël. Quant à nous, nous voilà à la fin de la route. Nous avons vu des films avec ou sans couleur, des excellents, des bons, des mauvais, et on y a vu que la vraie force de Funès, c'est de le mettre en duo. C'est là où il fonctionne le mieux. C'était un homme communicatif. Pour s'exprimer, il lui fallait un interlocuteur. Et quand le partenaire n'était pas à la hauteur de son talent, tout de suite, ça marchait moins bien. Et ce sera le mot de la fin. Non, en fait, il faut encore que je vous parle de certains films auxquels j'ai pas touché et que je n'ai pas pu inclure parce que choisir la série du gendarme comme fil rouge, c'est drôle mais ça bouffe déjà 7 jours sur 25. Du coup, continuons jusqu'à la fin du mois. D'ici le 31, attardons-nous sur quelques films de la carrière de Funès qu'il aurait été intéressant de mentionner. Et on commence tout de suite demain avec